et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct ce soir jusqu'à 2h. L'antenne est ouverte au 39 21 où vous serez accueillis par Théo, Quentin et Asiba. Et j'ai le plaisir de vous annoncer le retour de vacances de celui qui partage mes nuits depuis 10 ans maintenant et dont je ne me lasse pas. Philippe Chartier, dit Fifi, à la réalisation de cette émission. Oui, il tient à préciser, il ne fait pas de soucis dans sa vie personnelle et je le comprends, il précise nuit radiophonique. Mais vous l'aurez compris, je pense. Voilà, donc nous sommes partis pour de nouveaux témoignages. Vous le savez, à tout moment, vous pouvez réagir, bien sûr, en appelant le standard d'Europe 1, 39 21. Vous pouvez également nous envoyer des courriels. Alors, j'ai eu quelques messages de votre part me disant que quand vous alliez sur le site dublanche.fr, ça marchait pas. Donc, il faut que vous alliez sur www.europe1.fr, puis vous cliquez sur Contactez-nous, et là, vous allez voir les noms des animateurs, et vous cliquez sur Caroline Dublanche. Voilà, et j'aurai votre mail. Et puis, bien sûr, vous pouvez envoyer aussi vos SMS au 7 21 21, code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et merci de me recevoir et d'ouvrir cette émission. Je suis très heureux, ouais. Une émission que j'écoute souvent. Et oui, parce que vous travaillez la nuit. Alors non, moi je roule le jour. Je suis. Ah d'accord. Mais le jour, la nuit, je dors, mais j'écoute votre émission avant de prendre la nuit. Alors, mais je roule pas de nuit, ouais. Avant de dormir, d'accord. Parce que on m'avait dit que vous étiez chauffeur routier. Je pensais que vous écoutiez sur la route. Non, alors ça dépend des fois, mais moi c'est des horaires de jour la plupart du temps, ouais. Ouais. Alors vous m'appelez parce que vous avez un peu de mal, je crois, c'est pas à nouer une relation, c'est à construire une relation. Voilà, écoutez, je vous appelais pour avoir quelques conseils sur tout ça, sur ma situation que je peux peut-être vous exposer en quelques mots. Bien sûr. Ouais, j'ai 25 ans dans quelques temps là, et donc je suis routier, comme je disais, depuis 3 ans maintenant, et oui. C'est ce qui est pas donc routier au national, donc sur la France, donc c'est des trajets, je pars pour la semaine ou pour 4-5 jours quand c'est comme ça, et mon problème, enfin je me rends compte en réfléchissant un peu, c'est que j'aimerais bien fonder quelque chose, fonder un couple ou une famille, et je sais pas si c'est dû à mon métier ou à autre chose, mais j'ai beaucoup de difficultés là-dessus à rencontrer une personne et à avoir quelque chose de stable, à rencontrer une femme, à pouvoir expliquer aussi quel métier je fais, parce que j'ai toujours peur que ça soit un frein aux choses, et voilà mon problème. Et donc je voulais peut-être avoir des conseils ou des réactions de... Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir des réactions de routiers. Aussi, voir comment eux ont pu construire leur vie, si ça a été un frein, un handicap, un problème ou pas. Et je sais qu'ils sont généralement nombreux à écouter Europe 1. Donc peut-être 39-21, si vous avez la possibilité de vous arrêter, parce qu'on peut pas vous prendre si vous roulez, mais les SMS aussi 7-21-21, code de nuit, pour savoir si c'est compliqué. Vous en parlez avec vos collègues peut-être plus âgés, ou même avec les plus jeunes qui débutent. Enfin, est-ce que c'est un sujet de conversation entre vous? Oui, j'en parle. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment, si certains appellent, ils pourront peut-être témoigner, mais il y a vraiment de tous les profils dans cette profession-là, des gens qui étaient parfois mariés aussi avant, donc il y avait déjà une situation, et puis beaucoup de gens qui sont, j'ai l'impression, dans le même cas que moi aussi, d'autres pour qui ça marche très bien aussi, heureusement, mais beaucoup de gens qui sont dans mon cas aussi, et on se posait la question, que c'est pas facile, quoi, que c'est pas évident, ouais.
C'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Hein. On entend dans les témoignages le fait d'être à distance. J'ai pas bien compris parce que vous m'avez parlé de national et d'international. Vous faites quoi au juste? Moi, je fais des travaux sur la France, donc c'est pas des, je pars pas pour plusieurs semaines ou quand je pars, c'est sur la semaine, mais c'est pour plusieurs jours, quoi. Je pars souvent pour aller charger un endroit et après pour aller livrer, donc c'est plusieurs jours, mais c'est pas je rentre pas tous les soirs à la maison, quoi. Mais cela dit, ça peut être aussi un atout, hein, Jérôme, parce que parfois c'est le fait de se voir souvent qui fait qu'il y a un peu une routine qui s'installe et qui peut être un peu préjudiciable au couple. Donc, alors pas au départ, quand évidemment quand on est très très amoureux, on a envie de se voir tout le temps, mais parfois le fait de ne pas être toujours ensemble dans un quotidien, ça peut aussi faire en sorte que la relation garde quelque chose garde du piment. Enfin, il y a toujours au fond ce plaisir des retrouvailles. Ouais, ça c'est sûr, et ça m'est arrivé une ou deux fois, mais ce qui est compliqué, c'est toujours les débuts de relations. Je rencontre des personnes par chez moi, et quand il s'agit même de se revoir ou de parler de tout ça, c'est toujours compliqué d'expliquer, de revoir, même tout simplement de trouver un moment pour revoir la personne, parce que je suis plus là, donc c'est vraiment les débuts j'ai des échecs comme ça à répétition de personnes que je rencontre au cours d'une soirée ou d'un moment que ça se passe très bien et que je n'arrive jamais à revoir ou du coup ça s'arrête toujours là, quoi. Ça s'arrête toujours au début de relations qui ne se concrétisent jamais, quoi. Vous voyez le problème. Mais parce que au début, elles ont du mal à accepter que vous ne soyez pas là tout le temps. Oui, c'est ça, ou c'est moi qui n'ose pas forcément le dire aussi, ou qui n'ose pas essayer de rechercher un moment pour les recontacter, puisque c'est jamais les mêmes moments. Et puis quand je rentre pour un jour et je repars le lendemain, donc si je me vois pas exiger un jour en disant on peut se revoir ce jour-là ou tel jour précis, ou alors il faudrait attendre les prochaines vacances ou parce que les week-ends sont souvent je suis en route aussi. Mais c'est vous peut-être qui en faites plus un problème au fond, qui avez peur, parce que moi je pense qu'il y a des femmes qui peuvent très bien accepter. C'est vrai que c'est un rythme un peu particulier, peut-être les week-ends, quand la difficulté de prévoir, d'organiser justement un week-end ou des sorties avec des amis, de pas pouvoir s'organiser. Après, quand il y a des enfants, peut-être aussi, ça doit être un peu compliqué, le fait que le quotidien incombe beaucoup à la femme. Mais je reçois déjà des messages. Il y a Maudite abeille. J'ai du mal avec ce pseudo, parce que j'adore les abeilles, elles sont pas maudites, elles disparaissent en plus. Il va falloir changer de pseudo. Qui me dit, je suis routier, donc c'est une femme. Je rentre tous les matins, je me marie dans 2 mois et j'ai des jumelles de 9 mois. Quelqu'un me dit, j'ai 29 ans, je suis routier de nuit depuis 5 ans, j'ai un enfant, je suis mariée, elle a accepté. Il y a Marie qui dit, mais avec la CB, n'y a-t-il pas un réseau entre routiers? On utilise toujours la CB? Oui, mais c'est pas forcément le but d'avoir une compagne qui fait le même métier aussi. C'est vrai que les routières sont plutôt rares, mais ça pourrait être une solution aussi. Ouais. Alors justement, il y a quelqu'un qui me dit, je suis une jeune femme de 24 ans, je roule depuis mes 18 ans, toujours célibataire. Pour certains hommes, mon métier est un gros inconvénient, c'est pas facile. Un autre message qui dit, il a une jolie voix, notre routier, donnez-lui mon numéro hors antenne. Elle me dit, d'accord avec vous, Caroline, pour l'anti-routine. Ben oui, mais donnez-lui mon numéro. On n'a pas votre numéro qui s'affiche quand vous envoyez un SMS. Donc si vous nous renvoyez, soit vous appelez le 3921 en laissant votre numéro de téléphone et votre prénom, soit vous envoyez un petit SMS au 721 21 code nuit, et on se fera un plaisir de transmettre à Jérôme. Je pense que c'est pas forcément un problème. Ouais. C'est peut-être moi qui en fait aussi un problème après et qui fait une source de blocage, mais...
comment ça se passait avant? Pourquoi avez-vous choisi ce métier d'ailleurs? Écoutez, j'ai choisi ce métier pour suivre. J'ai fait complètement d'autres études qui ont pas porté leurs fruits. Donc j'ai suivi tout simplement mon frère qui faisait le même job, qui est un petit peu plus âgé. Et au début pour commencer, et après parce que j'y ai pris un certain goût aussi. Donc je suis rentré là-dedans. Ça fait presque 3 ans maintenant que je fais ça. Ouais, donc c'était pas un choix de départ. C'était au début d'accord. Qu'est-ce que vous vouliez faire au départ? Vous parliez d'études. Ouais, j'ai fait des études de musique, alors c'est complètement autre chose. Ah oui? Des études de musique, je suis pianiste autrement, et j'ai pas été au bout pour diverses raisons. J'ai pas voulu continuer dans cette voie-là, et pour des raisons qui sont personnelles, et du coup j'ai cherché autre chose au début pour dépanner quelques semaines, quoi, et c'est devenu quelque chose qui dure depuis. Mais est-ce que vous vous plaisez dans ce métier? Bah écoutez, je trouve pas ma réponse encore. Je sais pas, je me plais quand je suis sur la route. Après, c'est vrai que ces histoires sentimentales deviennent un vrai problème. Je vais pas rentrer dans le quotidien de détails d'un routier, mais il y a parfois des fois où c'est vraiment ça devient vraiment un problème, quoi. Donc, mais en même temps, je peux pas arrêter parce que pour l'instant, j'ai aucun autre métier. Donc je peux pas arrêter, mais je voudrais conjuguer ce métier-là avec une vie aussi, quoi, avec une vie parce que du coup mes amis, mes anciens amis ont fait j'ai l'impression qu'ils ont tous fait leur vie en ayant un métier. Moi j'associe ça au métier, qui ont un métier stable et qui ont réussi à construire une vie, vous voyez, alors que moi je suis toujours en attente, hein, donc ouais. Parce que c'est vrai qu'entre vos études précédentes, le fait d'être pianiste et ce que vous faites actuellement, c'est 2 univers quand même radicalement différents. Ça c'est sûr, ouais. Ça, c'est sûr. Alors vous me dites, vous êtes très jeune, hein, Jérôme. Au départ, vous avez fait ça pensant le faire quelque temps. Et puis, finalement, c'est quelque chose qui dure. Alors, parfois, on peut complètement changer, se découvrir un autre centre d'intérêt. Mais est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de déplacer vos difficultés sur, ou le fait, peut-être un manque de motivation sur par rapport à l'avenir? Et en termes de difficultés à construire sur le plan sentimental, mais peut-être parce que vous avez du mal à vous voir aussi dans ce métier encore pendant des années. C'est possible, ouais. Je ne sais pas, hein, c'est... Ouais, c'est possible. Dans ce cas, il faudrait peut-être que je cherche autre chose aussi, mais c'est jamais évident de changer complètement comme ça, ouais. Mais je pense que par rapport à ce que vous dites, vous devriez pouvoir trouver des jeunes femmes qui pourraient accepter ce mode de vie, parce que d'abord à 25 ans, elles ne sont pas forcément toutes prêtes à vouloir s'engager dans une relation forcément très construite. C'est ça aussi. Ah, mais là, du coup, pour moi, c'est... Ça n'irait pas. C'est moi qui... Parce que sinon, les collections de relations sans lendemain, c'est... Ça ne vous irait pas. Non, mais sans parler de relations sans lendemain, Jérôme, mais avant de construire une relation, avant de vraiment s'installer, peut-être songer à se marier, faire des enfants... On peut avoir une relation, certes en continu, stable, mais sans forcément vivre tout de suite sous le même toit. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, c'est pas... Pourquoi êtes-vous si pressé de trouver l'âme sœur? C'est pas si pressé, c'est parce que ça fait que j'ai eu des histoires comme ça, plusieurs, pas des dizaines non plus, mais plusieurs histoires à répétition qui ont été pas sans lendemain, mais sans inscription dans la durée, et que j'aimerais bien maintenant. Maintenant, je cherche vraiment quelque chose j'ai envie de construire quelque chose, quoi. Vous voyez, même si c'est jeune, pour moi, ça fait plusieurs années que j'ai l'impression de vivre aussi des choses, et j'aimerais bien maintenant avoir quelque chose de concret, quoi. Passer à autre chose aussi.
Oui, mais vous savez, ça peut aussi démarrer par quelque chose qui au départ n'a pas l'air forcément très concret. Parce que c'est vrai que si vous vous présentez en disant je veux du sérieux, je veux du stable, ça peut un peu faire peur aux jeunes femmes. Ouais. Ça peut plaire à certaines, mais ça peut aussi parce qu'on se dit bon, à la fois c'est un garçon qui ne veut pas seulement une aventure d'un soir, donc ce côté-là peut être rassurant, mais par d'autres côtés, ça peut aussi se dire oh là là, il va un peu trop vite. Oui, je l'annonce pas forcément. C'est pas quelque chose que j'annonce tout de suite, en annonçant, en disant tout de suite ça la couleur, mais c'est au bout de quelques semaines quoi que survient surviennent toujours les problèmes quoi. Alors des messages encore qui arrivent pour vous. Il y a Cédric qui dit je suis chauffeur international, ma femme le prend très bien car quand je rentre je suis aux petits soins pour elle. Louison qui dit mais Jérôme est très jeune, il a du temps pour trouver l'âme sœur. Il y a Coco qui dit mais comment l'annoncez-vous à une femme rapidement? Peut-être en vous connaissant mieux, elles accepteraient votre métier. C'est très juste. Ouais. Au fond, c'est peut-être justement laissez-les tomber un peu sous votre charme, amoureuses de vous, et à ce moment-là, oui, parce que faites pas un métier honteux, hein. Non, c'est pas le problème qu'elles acceptent pas le métier, c'est des problèmes d'organisation et tout bêtement et de. Oui, mais bon. Qui rompent les charmes aussi, quoi, des problèmes d'organisation. Je crois que c'est vous qui plus en fait un problème. Votre frère le vit comme ça? Ouais, alors mon frère fait des trajets, il est tous les soirs au domicile, donc il a pas eu ces problèmes-là, mais lui il est marié, il est marié maintenant. Il est marié. Ouais. Alors il y a Eric qui dit oui, je suis routier de nuit depuis 10 ans, j'ai 43 ans, je suis toujours célibataire. C'est vrai que c'est un frein au fait de fonder une famille, mais néanmoins c'est faisable. Il reste optimiste, Eric. Il y a Alexandra qui dit allez, décomplexez-vous sur votre disponibilité qui peut être très attirante. Et puis en plus, un routier pianiste, c'est sexy en diable. Bonne chance à vous. Quelqu'un m'écrit Jérôme, mon premier job était marin-pêcheur. Ma femme dormait plus avec le polochon qu'avec moi, mais nos retrouvailles étaient toujours super après 10 jours de mer. Et Rom qui dit la musique charme les filles, c'est un sacré atout. Voilà les messages qui arrivent un peu au 7 21 21 comme pour vous. Il y a la jeune femme qui trouvait que vous aviez une très jolie voix, qui a laissé son numéro de téléphone et qui dit en plus moi aussi je fais de la musique. Quelqu'un dit je suis routier, je fais des relais de nuit depuis 3 ans et ma femme l'accepte très bien. Jim dit c'est un métier très dévalorisé, il est routier depuis 28 ans. Et quelqu'un me dit je suis chauffeur depuis 5 ans, je rentre tous les 2 jours et ça se passe très bien. Globalement, on a quand même, hormis Eric, des messages plutôt positifs là-dessus. On va accueillir Pascal. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Voilà, je suis désolé, je vais un petit peu désenchanter mon collègue là, pour lui dire simplement que moi je suis chauffeur routier depuis 36 ans. Je suis en transport international. Je pars 2 semaines, 3 semaines de chez moi et j'ai tout perdu. J'ai perdu un premier mariage, un deuxième mariage, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mes enfants. Alors je veux pas le démoraliser, je veux pas le démoraliser, mais il faut pas se voiler la face. C'est un métier très dur où il faut s'investir. Et quand on est tout seul sur la route, on est content, on est bien, on a un beau camion, on est heureux, on parcourt le monde, on est super bien. Mais le but de la manœuvre, il n'est pas là. Le problème, c'est que mon collègue, réfléchis bien, mon ami, parce que tu as tout y laissé. Tu as laissé ta famille, tu as laissé ta santé, tu laisseras tes copains, mon gars. Voilà. Tout ce que je peux te dire en tant que chauffeur routier. Ouh là là, vous nous faites un tableau très sombre là du métier. Mais écoutez, Caroline, Non, mais vous êtes, ça fait 35 ans. Ça fait 36 ans que je fais ce métier. Je suis pas un apprenti. Tiens, je suis dans mon camion, mon frigo est en train de tourner derrière. Vous voyez, j'ai du congelé là que je vais vider demain matin. Mais malheureusement, je veux pas le démoraliser, mais faut pas se voiler la face. Rendez-vous bien compte qu'une petite femme qui est chez elle, qu'est-ce qu'elle attend, c'est d'avoir son mari avec elle.
Ou vous, oui, écoute chérie, non, je rentre pas ce week-end, je suis désolé, non, oui, je vais peut-être rentrer mardi, non, peut-être pas mardi, peut-être mercredi, peut-être jeudi, je sais pas, enfin, compte, non, je dois recharger à tel endroit, puis je repars. Et voilà, mais vous croyez qu'une femme, elle accepte ça? Ça serait bien d'avoir une femme de routier, justement, parce que j'ai fait un appel. Bon, les routiers sont sur la route. Je vous remercie beaucoup de vous être arrêté, Pascal, mais d'avoir des témoignages de femmes de routiers 39-21 pour dire voilà, parce que Pascal, vous nous dites être une femme de routier qui attend, c'est un peu comme les femmes de marins. C'est pas facile, c'est pas. Ouais, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que oui, c'est dur d'attendre son mari comme ça? Est-ce que finalement, on s'organise une vie autrement? Et puis est-ce qu'il y a des compensations? Comment vous le vivez, au fond? La compensation, c'est que le salaire est bon. Pas se voiler la face, on gagne bien notre vie. Moi, je vais pas, vous savez, je vais être ouvert. Moi, je tourne à 3200, 3300 euros par mois. Ça fait des bons salaires. Oui. Mais vous faites beaucoup d'heures aussi. C'est ça. Oui, tiens, mon frigo vient de s'arrêter, ça fait du bien. Oui, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que je ne sais pas ce que vous transportez. non, je transporte, mais ne vous inquiétez pas, c'est du congé, puis c'est un frigo. Bon, ça va, donc, ça peut attendre un peu. Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, c'est vrai qu'on gagne de l'argent. Oui. Pas jouer la face, on gagne de notre vie. Tous les collègues vous le diront, on est bien payés, on a des bons salaires, on fait beaucoup d'heures. Mais ce qu'il y a, c'est pas ça le problème. C'est qu'on s'investit énormément. Oui. Au niveau du temps de disponibilité vis-à-vis de sa famille. On voit pas nos enfants grandir. Moi, j'ai une fille qui a 31 ans, j'ai pas vu grandir. J'ai un petit-fils, je ne vois pas mon petit-fils. Eh oui. C'est ça le problème. C'est ce que je veux faire comprendre à mon collègue, c'est réfléchis bien, mon garçon. Réfléchis bien à ce que tu fais. Parce que tu sais pas que si tu vas là, tu vas t'engager dans un boulot qui est très dur. Bon, ça, on le sait, le métier de routier, tout le monde le sait que c'est pas un boulot facile. Mais c'est pas à ce niveau-là que c'est dur. C'est pas au niveau de la santé que c'est dur. C'est au niveau du mental. C'est au niveau de ta famille, quoi. Tu as pas d'amis. Quand tu as un mariage, non, t'es pas là le week-end. Non, je suis désolé, non, dimanche je suis pas là, je peux pas faire ce mariage. T'es pas là. C'est l'anniversaire de ta petite fille, t'es pas là pour l'anniversaire. C'est l'anniversaire de mariage, t'es pas là pour l'anniversaire de mariage. Et c'est comme ça tout le temps. Et c'est quand même très très dur, quoi. C'est dur à vivre pour la petite femme avec qui tu vis, quoi. C'est ça que je veux dire à mon collègue. C'est ça que je veux dire, c'est que puis ces enfants, tu jamais pour aller chercher tes enfants à l'école. Tu sais pas quand est-ce que avant les réunions de parents d'élèves, c'est quoi ça? J'en ai jamais fait, moi. Cela dit, il y a parfois des parents, des pères qui sont là et qui pourtant ne sont pas plus présents non plus. Mais enfin, je comprends très bien cette frustration que vous avez, ce manque. Oui, tout à fait. Vous ressentez. Je l'assure. Vous savez, je vous écoute tous les soirs dans mon camion et je me dis, mais bon sang, j'ai perdu plein de choses, quoi. J'ai vu des choses magnifiques, par contre. C'est vrai que d'un autre côté, j'ai des cartes postales plein la tête. Mais c'est pas ça qui fait la vie d'un homme, C'est pas ça qui fait la vie d'une femme non plus, mais d'une famille, mais c'est vrai, des cartes postales magnifiques. J'ai des paysages c'est formidable. C'est vrai qu'il y a des moments, quand tu tires tes rideaux le matin et puis que tu vois le lac de Constance devant toi, c'est fantastique avec le Mont Blanc derrière, c'est merveilleux, c'est beau. Oui, mais t'es pas avec tes enfants aussi. C'est au prix, d'une grande solitude, vous dites finalement. Pardon, excusez-moi. C'est au prix d'une grande solitude. Oui, tout à fait, tout à fait. Regardez, vous voyez, là, je vous parle ce soir, je suis tout seul dans ma cabine, là. Ça va, en milieu de semaine, mais ce week-end, je vais encore être tout seul, parce que je serai probablement en Angleterre ou en Écosse, ou peut-être en Irlande, je sais pas. Et je passerai encore mon week-end dans ma cabine tout seul, comme un con, quoi. Et des fois, je me dis, bon sang, merde, il y a des mecs qui sont en prison, et une prison, c'est encore plus grand qu'une cabine de camion, quoi. Mais ils n'ont pas les paysages que vous avez autour de vous. Voilà, tout à fait. Quand même, vous avez cette liberté de faire, voilà. Voilà, oui, quand même. C'est clair. Mais ce que je voulais dire à mon collègue, c'est qu'il réfléchit bien, quoi. De s'investir dans ce métier. Moi, je vous dis, ça fait 36 ans que je fais ce métier-là. J'en suis pas fatigué. C'est vrai que c'est un métier que j'aime, et tous mes collègues qui m'entendent en ce moment, ils vont penser la même chose que moi. C'est un boulot qu'on adore. Mais ça, c'est énormément d'investissement, quoi. Au niveau du mental, faut être costaud, quoi. Faut avoir un sacré mental quand même, parfois.
Parce que c'est pas tout de dire de faire le boulot, mais quand tu es tout seul un week-end dans une zone industrielle à la con, et puis que tu es là, tu vas passer tout ton week-end dans cette zone, tu n'as pas de paysage. Bon, avec ça, on n'entend plus Jérôme, hein, ça va pas. Alors, Jérôme, bon, oui, mais c'est pas évident, le pauvre. C'est pas, là, avec tout ce que vous lui dites, c'est pas très encourageant. Alors, je me disais, tiens, je me disais qu'en pense nos amis, Sergio, qui a envoyé un gentil message à Fifi, il dit, yes, Fifi, le retour, bienvenue chez toi. Tes chères Ardennes t'ont rendu à nous. Merci à elle. Et je dis, qu'en pense Sergio? Alors, c'est dommage, Sergio, qui ne peut pas s'arrêter parce qu'il roule ce soir, hein, il est sur la route. Il dit, moi, j'ai roulé, non, il dit, j'ai roulé très longtemps, alors je sais pas, il continue apparemment, mais il dit, je suis resté 23 ans marié. Et Sergio dit, on a divorcé quand j'ai arrêté le travail. Donc, vous voyez, finalement, Sergio nous dit, ça l'a pas empêché de rester marié. Donc, bon, chaque histoire est différente. Georges doit être dans les bras de Morphée à cette heure-ci, parce que Georges ne travaille pas de nuit, lui. Sinon, ça serait intéressant de l'entendre aussi. 39-21, hein, si vous voulez témoigner, peut-être autour des métiers de nuit, hein, d'ailleurs, peut-être aussi parfois des déplacements à l'étranger. Tiens, je vous propose qu'on accueille Monique qui est avec nous au 39-21. Merci Pascal de ce témoignage. Bon courage à vous. Merci Caroline. Bon courage et puis à vous écouter. C'est très gentil. On est heureux de vous accompagner sur la route. Merci. Hein, merci. Au revoir Pascal. Au revoir. Bonsoir Monique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis une fidèle de votre émission. Merci. Et là, je rebondis sur le témoignage de ce monsieur routier qui craint de ne pas trouver une compagne parce que il a un métier où il n'est pas présent. Et moi, j'ai vécu ça pendant 32 ans de ma vie et j'avoue que ça a été une relation très riche. Mon mari était directeur commercial, il voyageait en France, à l'étranger, etc. Et à chaque fois que nous nous retrouvions, nous ne vivions pas le quotidien ensemble. À chaque fois, c'était... moi, j'avais fait mon ménage ou quand il arrivait, j'étais complètement disponible pour lui. Et à chaque fois, j'avais pas le quotidien à vivre. C'était toujours un imprévu qui nous arrivait. C'était comme si on vivait à chaque fois une nouvelle histoire. Et ça a été une vie extrêmement riche et un couple très très solide par rapport à ça. Et je n'aurais pas pu vivre avec un petit fonctionnaire qui aurait rentré tous les soirs à la même heure. Voilà, donc je pense que cette forme de vie n'empêche pas un couple de se construire et au contraire, je pense que ça le vivifie. Oui, je pense. Après, voilà, ça dépend. Je vous remercie de ce message qui est encourageant là pour Jérôme. Je sais pas ce que vous en pensez, Jérôme. Oui, ce témoignage est encourageant. Autant mon collègue Pascal m'a un peu cassé le moral, mis le moral dans les chaussettes. Oui, je comprends. Mais c'était son parcours. Et justement, parlant de chaussettes. Quand on n'a pas ça à vivre toutes les semaines, laver les chaussettes, on se débrouille autrement pour que quand notre compagnon arrive, on soit complètement disponible et qu'on vive que de l'aventure, comme si on venait de se marier, comme si on venait de se fiancer, comme si on venait de se rencontrer. Tout le quotidien est complètement effacé. On vit l'imprévu, le moment où il va rentrer, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop quel jour, on ne sait pas trop à quelle heure. Et c'est comme si on était tout le temps fiancés, quoi, je veux dire. C'est comme si on avait une relation qui était, imprévue. Voilà. Je comprends. On aime dans notre vie, quand on est toute jeune, l'imprévu de la rencontre, je trouve ça extraordinaire. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui aiment justement le quotidien, finalement une certaine routine. Ça dépend vraiment de la personnalité de chacun, qui aime des habitudes et qui sont bien. Et puis d'autres donc n'auraient pas supporté, Monique, ce style de vie, ne jamais savoir, ça les aurait angoissés. Et vous, au contraire, votre couple a très bien fonctionné comme ça, parce que justement, vous aviez besoin de davantage de fantaisie, vous seriez ennuyé finalement avec quelqu'un qui aurait eu des horaires fixes. Oui. Voilà, donc après c'est un équilibre à trouver. C'est ce que je disais à Jérôme, c'est-à-dire qu'il peut très bien rencontrer une jeune femme qui pourrait tout à fait apprécier ce style de vie. D'autant que Jérôme, par rapport à Pascal, vous êtes quand même en France, vous ne partez pas à l'international.
hein, donc vous partez quand même jamais très longtemps. Merci Monique, la liaison est pas très bonne, Non, donc c'est je vais vrai, pas oui, pouvoir vous j'entends, garder très longtemps, mais merci de ce témoignage qui Non, c'était remonte un pour- peu je le me moral. sentais un petit peu en désespérance et je me suis Oui. dit, mais quel dommage, parce qu'au contraire, ça peut apporter Je crois. tellement de richesse dans cette forme Oui. de relation. Oui, je pense, quand on a la personnalité faite pour, je crois, tout à fait. Merci beaucoup Monique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et je continue à vous écouter. Merci alors. Au revoir. Au revoir. D'ailleurs, il y a un message au 7 21 21 code de nuit qui, après le témoignage de Pascal, dit il faut un peu relativiser parce que en parlant de Jérôme, dit Jérôme, vous partez vous la semaine, donc finalement c'est pas comme Pascal qui partait à l'international. Le subversif dit aussi attention à l'urgence que vous mettez. Peut-être à vouloir à tout prix fonder un couple, une famille, ça peut être un peu dissuasif. Et puis quelqu'un dit oh mais Jérôme n'en est pas là. Et puis après tout, vous avez le temps de vous remettre au piano et de tracer la route pour des concerts. La reconversion est toujours possible. Et un autre message qui dit tout est basé sur la confiance, je suis militaire. Signez vos messages, c'est plus sympathique, comme ça je peux donner votre prénom à l'antenne, c'est plus agréable pour tout le monde. Bonsoir Joaquina. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Enfin une femme de routier. Merci oui. d'avoir appelé. Grâce à la radio. Grâce à la Je suis radio. Un routier, oui. Ah bon, expliquez-nous alors. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon mari. C'est une émission de radio avec Norbert et puis notre animateur sur Europe 1, il me semble. Et donc, j'étais toute seule, mon père était parti, j'avais tous mes frères qui étaient partis. Et donc, j'ai rencontré mon mari suite à une émission de radio. Oui. Et donc, j'ai eu, si vous voulez, j'étais toute seule sur Bordeaux. Et je me trouvais toute seule au bout de quelques années. Suite au décès de ma mère. Et mon père s'est remarié. Et moi, j'étais toute seule à 36 ans. Et j'ai élevé tous mes frères. Donc, j'ai, si vous voulez, pas sacrifié ma vie pour eux, mais les élever, quoi. Oui. Jusqu'à toutes ces études. Et donc, j'ai rencontré mon mari grâce à une émission de radio qui est routier. Et donc, je ne connaissais pas du tout cette vie-là. Et c'est vrai que il part le soir, il parle le matin, il rentre pas, on ne sait jamais. Alors, il fait du national ou de l'international ? Du national. À ce D'accord. moment, c'était du national. Alors, comment Donc, vous le vivez, vous ? Parce qu'on a un petit peu tout moi, je entendu, vis très bien. c'est-à-dire Moi, je vis très Jérôme a peur que finalement sa compagne future le vive mal. Vous, vous le vivez très bien. Moi, je le vis très bien parce que j'ai mon travail, si vous voulez. On a eu une fille tous les deux. Oui. Il avait déjà 2 enfants de son premier mariage. Donc, c'est une famille recomposée, si vous voulez. Mais ces 2 enfants sont très bien. Ils vivent dans les Pyrénées. Nous, on est sur Bordeaux. Ma fille, elle va faire 12 ans le 29 juillet. Donc, tout va très bien. Mon mari rentre. J'ai son repas qui est prêt. Donc, je sais à l'heure qu'il rentre à peu près puisqu'il m'appelle. Donc, son repas, il est prêt. Je suis d'origine portugaise. Donc, je fais des bons plats. Pardon ? Qui c'est qui... C'est Jérôme qui c'est vous qui dites ça ? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Pourquoi il a de la chance ? Parce qu'on s'occupe bien de lui. Mais pourquoi ça ne serait pas le cas, Jérôme ? Non, pardon, Caroline. Il est autant tôt de nuit comme de jour. Je sais à l'heure qu'il arrive, donc je lui prépare des bons petits plats portugais qu'il adore. Bien. Ah ben oui, il faut. Ouais. Il faut préparer.
il faut être là, présente pour son mari quand il rentre. Non, mais je crois que Jérôme tente sa chance, parce que vous nous avez dit à plusieurs reprises, Joaquina, que vous aviez rencontré votre futur mari à une émission de radio. Oui. Donc Jérôme se dit après tout. Oui. Bon, mais après tout, pourquoi pas moi? Donc, vous voyez, il essaye, mais là. il faut tenter sa chance. Mais elle est mariée maintenant, Joaquina, hein? Passez-moi son numéro de téléphone. Caroline, Oui, est-ce oui. que vous vous rappelez quand j'ai dit à l'émission, j'adore ses fesses. Oh! J'adore ses fesses. Mais c'était dans l'émission? J'adore ses fesses. Pas dans votre Ah émission. non, mais j'adore dans ses l'émission de fesses. Norbert. Ah, c'est J'ai pas chez dit, Caroline. j'adore ses fesses. Mais les fesses de qui? C'est de mon mari. C'est Didier. Ah ben oui, mais moi, les fesses de votre mari, je les ai pas vues, donc comment voulez-vous que je m'en souvienne? Oui, mais moi, j'avais dit dans l'émission, quand je l'ai rencontré, et avant de l'avoir rencontré, Oui, j'avais oui. dit, j'adore ses fesses. Oui, mais ça, Et- moi, j'étais pas là, donc je m'en souviens pas. Voilà, et le message, il est passé. Et j'adore ses fesses. Et vous les adorez J'adore toujours les fesses de autant. mon mari. Il a toujours Et d'aussi belles fesses. Voilà, Bon. et voilà. Il a toujours d'aussi belles fesses. Bon. Et j'adore mon mari. Depuis 14 ans qu'on est ensemble. Bah écoutez, s'il écoute, il écoute Europe 1? Moi, Eh bien oui, puisqu'il est sur Bordeaux. Bon, bah écoutez, il est dans comme le ça, Médoc. c'est le message je vous est clair, ça va faire Moi, rire ses je l'ai collègues, mais... rencontré au moment, voilà. En tout cas, Moi, pour j'ai vous, rencontré- il n'y a aucun souci à être Voilà, la mais femme moi, d'un j'ai routier. rencontré, si hein. vous voulez, au moment des grèves des routiers, et il rentrait, si vous voulez, le soir. Oui, Il avait le temps de prendre sa douche et oui. de repartir. Ah. Donc, c'était- Marquer le c'est temps vrai que d'une c'était- douche, ça Voilà. laisse parfois un petit peu Voilà, de temps, non, hein, mais si vous bon. voulez, c'était très dur à ce moment-là, quoi, si vous voulez. Oui, les débuts ont été un petit peu difficiles. Voilà. Mais après, on a pris un rythme. Mais Oui. il a fallu le prendre parce que lui, il dormait, par exemple, la journée. Moi, je travaillais la journée. Il repartait la nuit. Et moi, je dormais la nuit. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est... Mais vous pas avez évident quand au même début. réussi à faire une petite fille, donc on arrive oui, quand même non. à se retrouver. Mais on est très bien. Bon, On est mais très ça- bien ça- parce ça qu'on a réussi s'entend. à s'adapter. Ça s'entend. Merci beaucoup, Joaquina, hein, de rien. ce témoignage. Bien, et puis, bisous à tous les routiers et à toutes les routières, puisqu'il y en a. Exactement. Et puis, voilà. Et bisous à tout le monde. Merci. Bisous à tous les aux auditeurs et auditrices. Merci. On va marquer une petite pause musicale et on accueillera après Séverine. Camélia, Jordana, Calimity, Jane. Des messages. Alors on parle un petit peu du métier de routier ce soir et des conséquences que cela peut engendrer finalement sur une vie amoureuse, sur une vie familiale, avec le témoignage de Jérôme vous n'avez pas encore 25 ans, hein, Jérôme, mais vous posez déjà beaucoup de questions sur votre vie future, parce que vous craignez au fond que ça soit un peu un frein, un obstacle à la construction d'une vie sentimentale. Donc, nous en avons déjà parlé avec plusieurs d'entre vous au 3921. Il y a beaucoup de messages aussi qui arrivent au 721 code nuit. Et puis, tiens, un message de Greg que j'embrasse, qui est un fidèle de l'émission, qui est un routier, qui est en Bretagne, et qui me dit, je crois qu'un couple séparé par le travail peut être plus fort. Voilà, donc finalement, qui le prouve dans son couple chaque jour. Et puis Véronique qui dit, quand une jeune femme aura le coup de foudre pour Jérôme, son métier ne sera pas un souci. Moi, je pense aussi, je suis assez convaincue de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui arrive ? Un message qui dit, je suis avec un gendarme mobile qui part tous les 2 mois, 1 mois, voire 3 mois. J'en souffre un peu, étant infirmière de nuit avec une petite fille de 4 ans. Marianne me dit, ça fait 7 ans que je suis avec un routier, nous sommes à notre compte. Double difficulté, mais plein de bonheur à l'horizon, puisqu'un bébé prévu pour le 19 juillet.
On a Clarisse donc qui a laissé son numéro de téléphone. Je pense qu'on vous l'a transmis pendant la chanson. On a Virginie qui dit mon beau-frère est routier et il est marié, ça se passe très bien. On a également des messages, attendez, qui arrivent. Il y a Sylvie qui dit, tiens, je suis chauffeur routier national, je suis une femme, je suis seule. Quand je rencontre un homme et que je lui dis mon métier, il se sauve. Ah ah! Les hommes routiers auraient-ils du mal à accepter qu'une femme fasse ce métier? C'est une question que je vous pose. Qui est là? Jérôme ou Pascal? Non, Pascal a repris la route. Peut-être plus compliqué. Il y a du sexisme dans la profession. Je ne sais pas. Allez, on va accueillir une jeune femme dont le papa était routier ou l'est peut-être encore. Je crois que c'est Séverine. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre papa est routier, vous? Oui, hein? mon papa était routier, donc il est retraité actuellement. Oui. J'ai 40 ans, donc mon papa est retraité depuis peu. Et donc effectivement, pendant plus de 20 ans, j'étais la fille d'un routier. Et, j'entendais le témoignage d'un monsieur. Et j'ai voulu intervenir suite à ce témoignage parce que ça a été dur pendant effectivement quelques années, parce que j'avais un papa qui était plutôt absent. Ça a été dur de le voir partir, de ne pas le voir revenir. Je me souviens des fois où je le regardais partir à la fenêtre et que je pleurais. Mais aujourd'hui, mon papa est retraité et il est un papy admirable. Il se rattrape à 100% sur tout ce temps où il a raté des petits événements. Bon, il les a ratés, mais pas vraiment, parce que même s'il était loin, il était tout le temps présent. Le monsieur qui témoignait parlait de rencontres parents-prof qu'il n'a jamais vécues. Même si mon papa n'était pas présent, il était toujours au courant de ce qui se passait à la maison. Et voilà, je voulais juste intervenir par rapport à ça, en fait. Oui, donc finalement, vous dites qu'aujourd'hui c'est un super grand-père. Hein. Il compense beaucoup toute l'absence, au fond, son absence, dont il a dû souffrir aussi, lui, comme nous le disait Pascal. Il se rattrape auprès des petits enfants. Moi, qui était fille unique et donc qui restait seule à la maison avec ma maman. Les moments où mon papa revenait à la maison étaient vraiment des moments sympas, où on se retrouvait en famille, où il manquait rien, même s'il était absent. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable, etc. Donc c'est vrai, où on restait des quelques jours sans nouvelles. Donc il y avait toujours ces moments où on se retrouvait, et c'était super. Et aujourd'hui, c'est un papy extraordinaire. Donc je voulais juste dire ça, en fait. Voilà. Bon, mais c'est rassurant. C'est rassurant. Oui, bien sûr. Ouais, non, mais de savoir ça. Ouais, c'est un métier qui est difficile, aussi bien pour la personne qui part que pour les gens qui restent. Parce que pour les gens qui restent, moi j'étais petite et je voyais mon papa partir à la semaine avec ses gamelles, son linge. Oui. Je trouvais ça vraiment. Je me souviens que j'étais triste de le voir partir à chaque fois. Mais maintenant, avec le recul, je sais que c'était un métier qu'il a fait avec passion. Il aimait voyager, il aimait son camion, il aimait... Est-ce qu'il vous en parlait de son métier? Oui, beaucoup. Oui. Il nous montrait les photos, il nous racontait ce qu'il faisait. Parce que ça, je crois que ça compte beaucoup. Quand on sent... que le père, son papa est fier de son métier, vous le dites, il le faisait avec passion, il vous montrait des photos, ça aide quand même. C'est quelque chose qui, pour l'enfant, se dit bon, il est fier de ce qu'il fait. Il transmet ça, il peut en parler aussi avec fierté. Voilà. Alors évidemment, il y a la tristesse comme vous disiez, de le voir partir, de cette séparation. Mais en même temps, vous saviez qu'il partait pas. Que quand même il était fier de ce qu'il faisait et qu'il allait au retour vous montrer de belles photos, vous raconter, prendre le temps peut-être aussi de vous raconter, d'avoir des moments avec vous.
Voilà, et un monsieur témoignait, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, il disait que le métier de routier était bien payé. Et Pascal. Voilà, c'est Pascal, c'est ça. Et effectivement, bon, c'est un métier qui permet de gagner relativement bien sa vie. Et le fait que mon papa gagnait bien sa vie m'a permis de faire des études et aujourd'hui de faire le métier que je voulais faire. Il m'a aidé dans mes études et si mon papa n'avait peut-être pas été routier à l'époque, parce que c'était un papa qui n'avait pas de qualification autre que le métier de routier, il aurait certainement moins bien gagné sa vie en usine et donc j'aurais peut-être pas pu faire les études que j'ai pu faire et réussir comme j'ai réussi la vie que je voulais faire. Donc je voulais dire que mon papa, même s'il était absent pendant des années, il s'est largement rattrapé par le fait de me permettre de faire les études que je voulais faire et par le fait d'être un papy aujourd'hui extraordinaire. Oui, vous en parlez avec une immense tendresse. Hein. Oui, tout à fait. J'espère que ça va faire du bien ce que vous dites à Pascal, on sentait qu'il y avait de la tristesse dans le fait qu'il n'ait pas pu s'occuper assez de ses enfants. Il nous a pas dit s'il avait des petits-enfants, mais peut-être qu'il va pouvoir combler ce manque auprès de ses petits-enfants. On le souhaite pour lui. C'est son témoignage que j'ai voulu vous appeler. C'est la première fois que j'appelle une émission. Je suis fan d'Europe 1 et la journée essentiellement. Mais là, comme mon papa est routier, je me suis dit, je me lance. C'est une jolie déclaration que vous lui faites. Vous avez bien fait. Vraiment que même si les gens partaient, les gens qui restent à la maison. Elles sont là et attendent. Vous avez bien fait. Il y avait les vacances. Alors, c'est la petite musique, là, il faut qu'on se quitte parce que vous ne connaissez pas, vous écoutez plus la journée que la nuit, mais nous, ça va être l'heure du flash d'information. Mais merci beaucoup, Séverine, d'avoir appelé. Au revoir. Bon courage à tous les routiers. Au revoir. Il est 1h passée de 30 secondes. Vous écoutez Europe 1 et c'est l'heure des informations présentées par Rémi Ferreira. Bonsoir Rémi. Et bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Des révélations explosives, des passes d'armes à l'Assemblée, des attaques qui fusent de toutes parts. Et voilà le topo d'une journée politique secouée par le tremblement de terre Bettencourt. Tout a commencé hier matin lorsque l'ex-comptable des milliardaires s'est décidé à parler. Clarté affirme que d'importantes sommes d'argent en liquide ont été remises à des personnalités politiques. Dans l'œil du cyclone, Éric Woerth et Nicolas Sarkozy. Le président déplore la tournure prise par le débat et s'exprimera publiquement dans les prochains jours selon l'Élysée. Le ministre du Travail, de son côté, dit ne jamais avoir reçu le moindre euro illégal. Bref, vous l'avez compris, l'affaire prend désormais une nouvelle tournure. Au soupçon de complaisance fiscale s'ajoute désormais le financement politique illégal. Les socialistes montent au créneau et demandent bien évidemment des explications. La séance des questions au gouvernement s'est transformée en véritable fiasco. François Baroin, ministre du Budget, accuse l'opposition de faire le jeu de l'extrême droite. Réaction immédiate des députés PS qui ont quitté l'hémicycle. Pendant ce temps-là, le gouvernement continue de serrer la ceinture. L'Assemblée a adopté les grandes orientations du budget 2011 présentées justement par François Baroin. Objectif, ramener le déficit du PIB à 3% d'ici 3 ans. Parmi les mesures annoncées, la réduction des aides sociales en matière de logement pour étudiants. Une économie qui provoque une levée de bouclier syndical. L'UNEF promet une rentrée offensive et combative si le gouvernement ne recule pas. En bref, 6 flics ripoux arrêtés dans la région de Marseille. La police des polices les soupçonne de complaisance avec le grand banditisme. Ce coup de filet nommé Opération Main Propre était prévu depuis plusieurs semaines. Des perquisitions sont en cours avec notamment l'analyse des appels téléphoniques et des ordinateurs des personnes interpellées. Un chiffre dans l'actualité cette nuit, 45, c'est le nombre de soldats français morts en Afghanistan depuis 2002. Un sous-officier appartenant au 13e régiment du génie de Valadon n'a pas survécu à ses blessures. Il participait à une opération de reconnaissance au nord-est de Kaboul lorsqu'une bombe artisanale a explosé. Le verdict est tombé hier pour plus de 642 000 candidats au bac, un cru un peu moins bon que l'an dernier. Les résultats du bac général sont en baisse, 74,6% de réussite à l'issue du premier tour. Cela représente 3 points de moins qu'en 2009. En sport, du football avec la Coupe du Monde, on connaît désormais l'un des deux finalistes. Il s'agit des Pays-Bas, victorieux 3-2 de l'Uruguay hier soir. Les Hollandais vont participer à la 3e finale de leur histoire. Un petit coup d'œil sur la couleur du ciel pour terminer, et ce n'est pas compliqué, il va faire beau partout. Le soleil revient sur la totalité de l'Hexagone, accompagné par les fortes chaleurs. Comptez 25 degrés à Lorient, 27 à Strasbourg, 28 à Cognac, 29 à Paris, 31 à Lyon, 32 à Toulouse et 35 à Montpellier. Il est tout juste 1h03 et dans un instant, vous retrouvez Caroline Dublanche.
deuxième heure de cette libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1, avec la ligne ouverte au 39 21 et tous vos commentaires au 7 21 21 code nuit. On me dit qu'il n'y a pas de courriel pour l'instant, je crois, et non, ça ne marche pas ce soir. Donc nous sommes avec Jérôme. Et vous êtes toujours là. Un petit commentaire avant qu'on accueille peut-être Chantal sur tout ce que vous avez entendu. Oui, écoutez, c'est très intéressant d'avoir tous les profils de l'histoire, la fille, la femme et tout ça. Ça apprend beaucoup de choses sur tout ça, ouais. C'est très intéressant. Hein. Vous voyez que finalement, il y a beaucoup de personnes et de femmes notamment qui ont fini par appeler, et même Séverine qui parlait de son père avec beaucoup d'affection et de tendresse. Ouais. Que c'est pas aussi tranché que peut-être ce que vous redoutez. Ouais, c'est sûr, ouais. Je pense que... alors il y a Sergio qui dit même loin on peut être présent et cette vie de voyageur permet plein de surprises. Sergio qui est papa d'un grand garçon et d'une grande fille. Et Sergio qui dit je roule toujours bien sûr, mais je rentre chaque matin, je ne fais plus la grande route et ce job n'est pas un frein à l'amour, au contraire, nous dit-il. Mais est-ce que les femmes font vraiment confiance aux routiers ? Est-ce que les femmes font vraiment confiance ? Est-ce que c'est pas ça le problème ? Mais pourquoi elles ne leur feraient pas confiance ? Parce qu'on part quand même une semaine, c'est vrai que les tentations, on en a tous les jours aussi. Est-ce que c'est pas ça le problème finalement ? Mais je crois qu'il y a plein de peurs chez vous, Jérôme, qu'il faudrait un petit peu voir, parce que finalement, à chaque fois qu'on aborde quelque chose, derrière tout ça, moi, ce que j'entends, c'est que pour qu'il y ait confiance, j'ai l'impression que vous projetez sur l'autre, c'est-à-dire sur la femme, vos propres peurs. Comme si, au fond, vous n'étiez, vous, sécurisé que quand votre compagne était auprès de vous. Et que dès qu'il y a éloignement, peut-être, ça vous insécurise, ça vous fait peur. Ouais, c'est possible, c'est possible, mais il faudrait que j'aille me faire soigner aussi, peut-être. Soigner, c'est un bien grand mot. Parce que vous n'êtes pas malade, c'est avoir peur, c'est pas être malade. Être angoissé, c'est pas être malade. Mais il y a des personnes qui ont cette conception de l'amour, qui ont l'impression qu'il faut être toujours ensemble et que si on s'éloigne un petit peu ou même au-delà, ça va au-delà d'une conception de l'amour, qui sont assez insécurisés affectivement. Et donc, si l'autre n'est pas présent, ou en tout cas si on n'est pas relié à lui ou à elle, à travers des messages, des emails, des SMS, des coups de fil, un peu en permanence, il y a un manque qui plonge dans une insécurité profonde. Ouais, mais je suis un grand sensible aussi, quoi. Oui, ça va au-delà de la sensibilité. C'est vraiment une insécurité. Oui, ça va avec la sensibilité, vous avez raison. Mais ça va aussi avec une grande insécurité affective. Il faut que je fasse pour changer ça. Pour tirer cette sensibilité, devenir un chauffeur rude, un chauffeur, vous voyez, avec des gros bras, qui n'a pas peur, qui... Vous plaisantez là, c'est du 4e degré. C'est là aussi le problème, quoi. Non, mais vous savez bien qu'on peut avoir des gros bras à la Popeye, des tatouages et des calendriers de filles nues à l'arrière et être insensible. Ouais, c'est vrai. Oh. Donc là, on tombe dans la caricature. Oui, ouais. Non, mais je vais réfléchir à tous ces témoignages, en tout cas, qui m'ont aidé à voir les choses, notamment celui de Pascal, qui a fait... En revanche, par rapport à l'insécurité, on peut travailler dessus.
On va accueillir Chantal et on va conclure avec elle. Bonsoir Chantal. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, oui. Voilà, moi, ça va faire 4 ans que j'ai rencontré un routier. Oui. Oui, mais il faut dire aussi que toute ma vie a été bercée dans le monde de la route. Hein. Ah oui, pourquoi? Vous aviez dans votre famille Oui, j'ai déjà mon beau-frère, ma sœur qui est mariée à un routier, ça fait plus de 30 ans. Moi, j'ai travaillé avec mes parents dans un relais routier. J'ai eu dans ma vie que des routiers, hein. J'ai eu un fils, son père était routier, qui est décédé malheureusement. Ouais. Et puis là, ça fait 4 ans que je viens de rencontrer un routier. Et c'est que du bonheur. Hein. Ouais. On a aussi, pour dire à Jérôme, c'est qu'on se fait confiance mutuellement. Il n'y a pas de souci. Du moment qu'on a confiance en la personne qu'on aime, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Ah oui, ça c'est certain. Ah oui, on se téléphone souvent, et tous les week-ends, on est ensemble. La seule différence, c'est que moi, je travaille de nuit. Donc, je travaille un week-end sur 2. Mais il est à la maison quand je rentre le matin. Oui. Et je suis veilleuse de nuit en maison de retraite. Oui. Et donc, c'est pas un métier facile. Mais on est très heureuse. C'est une vie qui me plaît, moi. Oui, de temps en temps, je pars avec lui pour une journée, pour 2 jours. Oui. C'est très bien, moi, je suis bien avec lui, hein, je suis très bien. Oui, mais je comprends, la confiance, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait un éloignement, qu'il y ait une distance. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de couples où il y a de l'infidélité, qui se trompent et qui rentrent tous les soirs à la maison. Hein. Bien sûr. Donc... Vous savez, si on part déjà dans ce concept-là, dire il part, mais est-ce qu'il va pas rencontrer quelqu'un sur la route ou quoi? On ne vit plus, oh là là. On ne vit plus. Mais bien sûr. Il a une fille qui va prendre 17 ans. On vient de l'inscrire à l'école des routiers. Et j'ai mon fils qui a 25 ans. Il part à l'Oudéac faire ses permis poids lourds. Ah oui, pour moi... Mais ça pose la question, c'est ce que je disais à Jérôme, hein. Ce que je vous disais, Jérôme, c'est-à-dire tous les métiers qui sont un peu en décalage, les gens, il y en a un qui travaille 2 jours, l'autre la nuit. C'est vrai que c'est pas simple, mais en même temps, c'est un rythme à trouver et puis je vous dis après, c'est vraiment une question de confiance parce que vous savez, quand on veut être infidèle à l'autre, on trouve toujours des moyens. Ah oui, ça c'est certain. Donc, si lui part sur la route, il va se dire, ma femme elle travaille pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que ceci. Il devrait se poser des questions, ben non. Non, on a confiance mutuellement et vous savez, quand on a confiance, on est heureux. Et pour dire qu'on est heureux, c'est qu'on va se marier à la fin de l'année. Mais c'est formidable. Ah oui. C'est formidable. Écoute, on vous souhaite beaucoup de bonheur, hein, Chantal, merci. Vraiment à tous les deux. Hein. Il écoute là, non? Non, il dort. Non. Non, là, en plus, là, il est auprès de Cholet. D'accord. Il est pas loin. D'accord. D'accord. Tiens, il y a Vincent qui dit, je suis un nouveau auditeur et finalement, à écouter toutes ces personnes qui témoignent de ce métier, je me rends compte que c'est une profession qui me plairait beaucoup, avec ou sans femme, dit Vincent. Vous voyez, lui. Mon fils qui a 25 ans, il n'a pas de petite copine pour l'instant. Il m'a dit, maman, je pars sur la route. Et puis après, on verra. Hein. Je ferai ma vie après. Je rencontrerai bien quelqu'un. Oui. Là, c'est vrai. Et puis il y a le subversif qui dit il y a quelque chose d'assez contradictoire chez vous, Jérôme, mais bon, on est tous plein de contradictions. Qui dit à la fois vous avez choisi un métier où il y a une indépendance. C'est vrai que dans votre camion, vous êtes, il y a cette indépendance de la route où vous n'avez pas, c'est quand même particulier. Et puis vous vous alarmez un peu de l'éloignement vis-à-vis de l'autre. Ouais. Donc c'est vrai que c'est là où je vous dis il y a quelque chose un peu dans le à la fois la proximité, la difficulté à couper un peu le cordon qui serait un peu à travailler. Je pense pour vous êtes très jeune, hein, vous allez avoir 25 ans, vous voyez, pour vivre une relation, je pense, plus harmonieuse.
pour vous apaiser un petit peu, pour être moins angoissé quand vous rencontrerez une jeune femme, parce que c'est vrai que si vous prenez le volant en vous disant, en étant inquiet, c'est embêtant. Ouais, disons que peut-être que tout simplement cette carrière n'est pas fait pour moi dans ce que j'attends aussi de vie, quoi. Au vu des témoignages, c'est ce que je me dis après. Ça peut convenir à certains caractères et à certaines personnes. Oui. C'est ça, au départ, comme vous dites, vous avez une énorme sensibilité, vous étiez destiné à la musique, pianiste et tout, donc bon, peut-être que vous allez encore évoluer vers autre chose, c'est ce que dit Véronique, peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous, mais à votre âge, bon, vous voyez, il y a pas péril en la demeure, et puis il y a Paola qui dit, mais que Jérôme se dise plutôt que sa compagne pense et rêve de lui, plutôt que de penser infidélité. Et c'est très juste, parce que l'absence aussi, l'éloignement nourrit le désir. Je pense que c'est pas vous, Chantal, qui allez me contredire. Ah non, du tout. Oui. Et c'est ça, ouais. Et c'est très bon. Ouais, mon ami est peut-être très fort, il est routier, fort, costaud, mais très très sensible. Hein. Bien sûr, oui, mais cette image des routiers caricaturale est complètement absurde. Ah oui, c'est sûr. Oui. On les met pas tous dans le même sac, hein, ça c'est sûr. Mais la plupart, non, c'est des gens charmants, hein, de toute manière. Vous savez, j'ai 56 ans aujourd'hui. J'ai baigné toute ma vie dans les routiers. Ah oui, ça c'est sûr que... Mais c'est très joli ce que dit Paola, parce que c'est vrai que cette distance, quand on est comme ça amoureuse, quand on aime l'autre, ça fait que parfois on se sent encore plus proche. Parce qu'on est dans le rêve, dans le désir, vous voyez. Alors si on est soi-même serein, hein, c'est-à-dire c'est vrai que si on est très insécurisé, on va se dire oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Alors qu'en fait ça peut être très doux et très doux selon son humeur, très doux, très romantique, très érotique, très tout ce que l'on veut, hein, selon son humeur. Alors il y a quelqu'un qui dit je suis une jeune femme indépendante et libre, Jérôme est pour moi l'homme idéal. On peut construire en gardant une certaine distance. Mon chéri roule la journée, moi la nuit. C'est difficile, mais ça resserre les liens car il est très fier de moi. Et puis quelqu'un dit attention, Jérôme a repris les clichés qu'on peut se faire d'un routier. Or un routier n'est pas plus macho qu'un autre ou ne trompe pas plus sa femme que quelqu'un d'une autre profession. Voilà. Et puis il y a First Lisa qui me dit mais est-ce qu'il y a des thèmes maintenant dans l'émission? Non, il n'y a pas de thème, First Lisa. Mais c'est que mais ce soir c'est Jérôme qui a avec son témoignage déclenché ce débat. Et puis que il y a beaucoup de routiers qui écoutent Europe 1 et que c'était l'occasion pour nous de les saluer très amicalement. Voilà, donc et de prendre toutes leurs réactions. Tiens, il y a Sergio qui me dit je suis derrière un camion immatriculé 19, c'est la Corrèze, il avance pas le bougre. Ah oui, ça évidemment. Ça, il va me dire c'est encore un char à roulettes. Non, c'est parce que je suis originaire de la Corrèze, donc il me taquine, Sergio. Évidemment. Il y a Sébastien d'Alençon. Les mails remarchent, donc vous pouvez nous en envoyer. Qui dit je suis réceptionniste tournant, je travaille beaucoup de nuit et croyez-moi, au bout d'un moment, ça sauve d'une certaine routine qui pourrait s'installer. L'essentiel est d'aimer ce que l'on fait et d'avoir confiance en l'avenir. Joli cœur dit je suis intéressée par Jérôme, je rêve d'un homme qui aime son indépendance autant que moi. Et elle me dit ce n'est pas un problème pour quelqu'un qui s'en va comme ça quelques jours, pour une partenaire avide de liberté, c'est même l'homme idéal et cela n'empêche pas de construire, bien au contraire. Marian, alors c'était Monique qui disait ah oui, pour quand l'homme est en déplacement, c'est pas mal, on n'a pas les chaussettes sales. Marianne dit oui, mais en même temps, le compagnon voyageur revient aussi avec ses chaussettes sales, à moins qu'il les lave quand il est en déplacement. Je sais pas. Allez, sur les routiers, on a gros bras et grand cœur. Et puis quelqu'un me dit, faisant référence à une célèbre émission d'une autre station, c'est bien connu, les routiers sont sympas. On va se quitter là-dessus. On va se quitter. J'espère que ça vous aura un peu rassuré, Jérôme. Bah oui, écoutez, merci en tout cas d'avoir pris du temps comme ça dans votre émission pour parler de ce sujet. Merci à vous.
Bon. Bah écoutez, et merci surtout à vous tous qui êtes intervenus. Tous nos vœux de bonheur, on peut le dire par avance, je crois, Chantal. Merci. Hein, oui. En plus, c'était la première fois que j'ai capté votre émission. C'est vrai ? Oui, c'est la première fois. Ah bon ? Donc, je crois que maintenant, je vais pouvoir rester captée sur Europe 1, là. Parce que vous écoutez Europe 1 la journée, mais vous ne connaissiez pas l'émission là. Non, la journée, j'écoute pas la radio. Ah, et vous êtes tombé dessus par hasard ce soir ? Je suis tombée dessus par hasard, oui. En plus, c'était un sujet qui m'intéressait. Ah, ben vous voyez, le hasard fait bien les choses. Oui, écoutez, l'émission, elle a lieu du lundi au vendredi alors normalement, c'est 23h, 1h, mais actuellement, avec la Coupe du Monde, c'est un peu décalé ce soir et demain, c'est minuit, 2h, mais à partir de jeudi et vendredi, ça sera 23h, 1h et elle va durer tout l'été. D'accord. Voilà. Bon, oui, d'accord. Entendu. Donc, j'espère à bientôt. Merci en tout cas d'avoir appelé. Hein. Ah, il y a Paola, un autre numéro pour vous, Jérôme. Vous avez bien fait d'appeler vous aussi, qui vous laisse son numéro de téléphone aussi. Il y a Clarisse et Paola en lice pour vous. D'accord, ouais. Voilà. Vous êtes un homme chanceux. Merci. Et puis il y a Thibalt des Hauts-de-Seine qui dit: moi je suis gendarme et j'ai toujours eu de très bons rapports avec nos amis routiers. Bon, Georges n'est pas à l'écoute ce soir parce que Georges il envoie des messages parfois un petit peu incendiaires, mais j'en dis pas plus parce que je voudrais pas qu'après il se fasse arrêter, l'ami Georges. Hein. Allez, je vous embrasse tous. Au revoir. Au revoir et bonne route. Hein. Messi Gray, un petit mail de Marie qui dit: mon conjoint était ingénieur du son, rien à voir bien sûr avec le métier de routier, mais il était très souvent absent. J'ai parfois trouvé difficile ses absences, mais c'était chouette aussi de se retrouver. Il n'était pas souvent là le week-end, ni pour les fêtes de famille, mais on avait d'autres moments ensemble. Et moi non plus, je n'aurais pas eu envie d'un homme ayant des horaires fixes et traditionnels. Maintenant, il n'est plus là. Il est malheureusement décédé dans un accident en début d'année. Et je ne suis capable de faire ni le deuil de lui, ni de cette vie de patachon, dit Marie. On va accueillir Coco me dit: mais Georges est routier. Oui, ça vous surprend. Oxalis aussi, elle dit: mais moi rien comprendre, je croyais qu'il était prof, j'ai encore rien capté. Qu'est-ce que vous imaginez? Non, Georges est sur la route souvent, mais pas le soir, hein. Pas le soir. On va accueillir maintenant Annie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Annie. Bonsoir, oui. Faire une petite transition assez facile, je l'avoue, entre les routiers, femmes de routiers, et les seigneurs déroutés, déroutés devant l'amour. Oui, on s'était parlé, voilà, on s'était parlé très rapidement jeudi, en toute fin d'émission. Voilà, oui. Justement, juste une petite parenthèse pour ce jour-là où vous avez été assez déstabilisé par une personne qui parlait sous alors que vous parlez vie. Je ne sais pas du tout quelle est votre formation, mais peu importe. Je suis psychologue de formation. Eh ben, c'est bien. De toute façon, il y a psychologue et psychologue. Vous avez l'intelligence du cœur, donc ça marche. Voilà. C'était. Merci. Non, mais c'était. C'est la vérité. Merci beaucoup. Mais oui, vous avez l'intelligence du cœur, et donc on peut parler des choses de la vie avec vous. Voilà. Donc j'avais abordé le problème de l'amour des seniors, c'est-à-dire senior, oui, 67 ans, je suis senior, oui. Oui. Donc là, j'ai une relation en yo-yo, disons, avec un homme de 70 ans qui est amour fou de moi depuis toute son adolescence, etc., qui a mis sa renveilleuse à partir de 25 ans, disons. Et puis là, il y a 2 ans et demi, c'est ressorti. Et ce qui est ressorti, c'est pour moi un amour
de demeurer. Il y a des... Oui. Vous êtes dur avec lui. Oui, mais je crois que c'est ça. Il y a des demeurés mentaux. Oui. C'est pas le cas. Oui. Loin de là. Et je pense qu'il y a des demeurés sentimentaux. C'est-à-dire qu'il y a 70 ans, ont un amour d'adolescent. Et il me semble que ça peut pas coller avec l'amour qu'on peut avoir à mon âge, aux 70 ans, quoi. Mais comment ça se manifeste? C'est-à-dire, déjà, comment, puisque vous vous connaissiez adolescent, comment vous vous êtes retrouvés Oui, je vous l'avais dit un peu l'autre fois, là, en 2008, j'ai fait une grosse bêtise et tout de suite, il est arrivé, il m'a pris en charge, il m'a reconstruit, etc. Et là, il a retrouvé cet amour d'adolescent avec tout ce que ça veut dire, exclusif, possessif, intransigeant, voilà. Et moi, qui ne l'aimais pas à cette époque-là, eh ben, il me semble qu'à mon âge, c'est pas possible de redémarrer un amour d'adolescent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'y crois pas. Moi, il me semble qu'à mon âge, on peut aimer avec de la tendresse, avec des élans de temps en temps amoureux, mais pas avec cette fougue d'un amour de 15 ans, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est un demeuré sentimental. Et c'est pas méchant, hein, c'est la réalité. Je crois que c'est un amour qui est inadapté à un homme de son âge, quoi. Il me semble. Oui, c'est-à-dire que vous le trouvez extrêmement fougueux. Oui, comme à 15 ans. Comme à 15 ans. Et et c'est ça, vous dites en fait, il est très exclusif, très possessif, il vous laisse, il est revenu, mais vous qui aviez pris certaines habitudes de vivant seul, c'est ça, vous ne vivez pas avec lui? Non, je vis à un moment ça a été à mi-temps, après c'est devenu à tiers-temps. Et maintenant, c'est de temps en temps, parce que chaque fois, on n'est pas dans la même ville, hein, et chaque fois qu'il vient, eh ben, il y a, au bout de 3 jours, il y a un nouveau problème, et j'y crois plus, quoi. Donc, il vient vivre chez vous, forcément, quand il vient. Oui, mais vous n'y croyez plus parce que les quelques jours qu'il passe chez vous, qu'est-ce qui vous gêne le plus chez lui? C'est surtout que je ne veux pas répondre à cet amour-là. Alors, est-ce que c'est parce que je suis pas vraiment amoureux? Pour moi, c'est un homme on s'est connu depuis l'âge de 8 ans, hein. C'est mon frère, c'est mon père, et c'est difficilement mon amant. Voilà. Alors que lui, je suis la femme de sa vie, avec tout ce que ça veut dire, quoi. Et finalement, qu'est-ce qui fait alors que vous continuez cette relation? Puisque au fond, elle vous pèse un peu? Parce que c'est vrai qu'il m'apporte beaucoup, on s'entend très bien, on a les mêmes goûts en littérature, en musique. Oui, mais vous l'aimeriez mieux comme ami au fond que comme amant? Je crois, oui. Oui. Mais lui n'est pas prêt à l'accepter? Pas du tout, pas du tout. Il préfère ne rien avoir plutôt que d'avoir un peu. Mais la question que je me pose, c'est que, bon, lui, c'est un amour d'adolescent qui a été enfoui quelque part en lui et qui est ressorti.
Donc, il est sorti. Oui, mais il semblerait qu'il y ait un décalage, parce qu'au-delà de l'amour d'adolescent, il semblerait qu'il y ait un décalage. C'est-à-dire que vous en parlez, vous êtes attaché à lui, mais il n'y a pas un sentiment. Il y a de la tendresse, mais il n'y a pas un sentiment. Il y a quelques élans parfois, amoureux, quelques élans, c'est tout. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que à mon âge, il est possible de retomber amoureux ou amoureuse comme à 20 ans, quoi. Moi, ma réponse c'est non. Mais parce que vous n'êtes pas amoureuse vraiment de cet homme-là, de cette façon-là. Je crois qu'il y a tellement de formes d'amour. Oui, mais voilà, je crois qu'on peut avoir le cœur qui bat de nouveau, ressentir du désir. Je crois que le désir, vraiment, on le dit, n'a pas d'âge. C'est-à-dire qu'on peut ressentir, partager, être dans une penser que parce qu'on avance en âge, il n'y a plus que de la place pour la tendresse. Je pense que c'est une idée reçue des jeunes gens. Voilà, qui pensent que les personnes d'un certain âge, voire d'un âge déjà avancé, non, c'est pas envisageable qu'il puisse y avoir du désir. Je pense que ça, c'est quand on est jeune qu'on pense ça. Mais les personnes plus âgées peuvent ressentir autre chose que seulement de la tendresse. Même les femmes ? Eh oui, bien sûr, oui. Même les femmes, oui. Même les femmes. Oui. Ah oui. Moi, en consultation, j'ai eu des femmes de 70 ans et plus qui ressentaient du désir. Oui. Oui. Moi, mais c'est pas. Non, mais bon, après chacune vit. On peut jamais généraliser sur ces questions-là. Oui. Il peut y avoir des élans, mais il y a des choses comme ça qui se. Mais je crois qu'après, l'histoire de retomber amoureux, alors après, comme à 20 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y en a qui à 20 ans, si vous voulez, justement, l'expérience de la vie montre qu'on est peut-être moins, justement, on va pas essayer d'étouffer l'autre, on va essayer de partager, on va essayer de passer du temps avec l'autre, mais en respectant ce qu'il est. Puis il y a des gens qui, même s'ils avancent en âge, n'apprennent rien de leurs expériences passées. Oui, peut-être. Aussi. Oui. Et peut-être aussi, je parle pas de cette relation-là, seulement, mais moi, je peux pas m'imaginer amoureuse, vraiment amoureuse de quelqu'un d'autre à mon âge. Et c'est peut-être aussi par trouille, parce que aimer, ça veut dire aussi souffrir, forcément. C'est attendre le coup de téléphone, c'est attendre la lettre, c'est attendre, c'est s'inquiéter, c'est... Je crois que j'ai un peu donné pour ça. Et oui, mais alors, justement, c'est... aimer, quand on aime, on prend forcément ce risque-là, de souffrir. Oui, mais à mon âge... Vous avez quel âge ? 67 ans. Ouais. À mon âge, je sais pas, il me semble que je ne me sens pas capable... je veux dire, en dehors de cette relation qui me paraît impossible parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas le même amour, retomber amoureuse de quelqu'un avec tout ce que ça veut dire. Oui, mais qu'est-ce qu'on se sent vivant en même temps ? Oui, mais je peux souffrir, moi. Oui, mais souffrir, c'est aussi se sentir en vie. Et de toute façon, il n'y a pas de relation d'amour où il n'y a pas cette ombre qui plane au-dessus. C'est vrai que je suis d'accord avec vous. C'est vrai que quand on aime, il y a cette possibilité. Il y a toujours ce risque. Forcément. Ça ne veut pas dire que il faut y aller, se dire je vais aimer, je vais souffrir, mais il y a ce risque-là, c'est évident. Ouais.
sans que ce soit grave, il y a l'attente du petit. Alors après, effectivement, on peut, mais je comprends aussi le fait que après on se dit bon, j'ai vécu beaucoup de choses, et j'ai donné. Oui, je comprends aussi tout à fait ce point de vue et de se dire bon. Je préfère maintenant quelque chose de plus doux et de plus harmonieux et de pas me lancer dans quelque chose de passionné. C'est un choix. Oui, c'est pour ça que moi j'essaie de sauver cette relation parce que justement pour moi ça pourrait être ça ce que j'attends, c'est-à-dire de l'affection, de la tendresse, le père. Des élans amoureux, là je serais comblée, quoi. Oui, mais lui ne l'accepte pas. Ah non, pas du tout. Mais est-ce que c'est une façon aussi de moi me mettre à l'abri en disant ben voilà, là tu te mets dans un amour où tu vas pas avoir mal. Je trouve, on a l'impression que oui, ça manque un peu. J'ai peur que vous vous ankylosiez un peu, vous vous anesthésiez un peu, quoi. Voilà, c'est aussi une façon de vieillir avant l'âge, Ben voilà, est-ce que j'ai parce que vous n'êtes pas si vieille que ça. Bah ça c'est vous qui le décidez, Si à partir du moment, c'est-à-dire que c'est très tout ça et c'est très injuste. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des gens malheureusement qui après il y a des facteurs génétiques qui entrent en ligne de compte. Vous n'avez pas de problème de santé par ailleurs apparemment. Non, pas trop. Bon alors c'est pas donné à tout le monde de vivre une histoire d'amour. Oui. Oui. C'est pour ça que surtout, enfin voilà, justement, à ces âges-là, il y a des personnes qui se retrouvent veuves, plus rien se présente. Bon, alors souffrir, oui, mais souffrir par amour. Et puis après tout, qu'est-ce que vous en savez ? Vous souffrirez pas forcément. Enfin, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre le risque ? Je sais pas. Quand amoureux, en général, il y a toujours. Oui, mais vous avez le recul aussi. Mais ça va vous aider aussi. Je veux dire, quand on souffre à 15 ans, la différence, c'est qu'à 15 ans, ça peut être très grave, voire dramatique. Il peut y avoir des suicides, chez certains. C'est pour ça que c'est toujours à prendre au sérieux un chagrin d'amour chez un jeune. Parce que, pardon ? Non, attendez, non. Il peut y avoir des suicides à tout âge, malheureusement. Mais un chagrin d'amour, oui. Mais enfin, un chagrin d'amour à 15 ans, le jeune garçon ou la jeune fille va vraiment penser qu'il ne s'en remettra pas. Peut penser, certains, mais heureusement pas tous, peuvent penser qu'il ne pourra plus aimer, qu'il n'y aura rien d'autre derrière. Je veux dire, quand on approche des 70 ans, on sait quand même que, alors effectivement, après il y a d'autres perspectives, que ça peut être l'angoisse du vieillissement, de la mort et autres. Mais enfin, on sait que un chagrin d'amour, en général, il y a d'autres choses, il y a d'autres épreuves qui sont passées par là. Et normalement, si on est un peu structuré, ce que j'entends quand même d'après ce que vous me dites, de vous, là, en quelques mots, Annie, c'est que on s'en remet. On s'en remet parce que vous ne mettez pas votre vie, l'équilibre de votre vie uniquement autour de cet homme. Oui, mais à côté de ça, il me semble que si j'ai pas cette relation comme je la voudrais, c'est-à-dire une grande affection avec un peu amoureuse, j'aurais rien d'autre, quoi. Je trouverais rien d'autre. Alors peut-être que c'est important que vous ayez aussi d'autres investissements à côté. Oui, dans d'autres domaines, mais... Oui, que peut-être tout ne tourne pas autour de lui. Parce que c'est là où vous êtes un peu vulnérable. Non, mais la question... est-ce que vous pensez que, à mon âge, en fait, pour les personnes de mon âge à peu près... on peut à nouveau être amoureux avec des émois, C'est très difficile de répondre parce que je vous dis, il n'y a que des cas particuliers. Ce n'est pas une question d'âge. Oui, on peut aimer jusqu'au bout de sa vie. Et
Je parle pas de l'amour d'un couple bien installé. Où ça non, mais on peut avoir des émois et on peut avoir des rencontres. Et je me souviens de cette dame, son témoignage m'avait beaucoup marqué, dont la maman avait rencontré un homme, un monsieur dans une maison de retraite, dont elle était tombée amoureuse. Et où sa maman, avait repris goût, elle lui demandait d'acheter des chemisiers, aller chez le coiffeur, et vraiment retrouver, bien sûr, des coquetteries de jeunes filles. Mais peut-être, je vous dis, après, c'est comme si là, il y a le poids du regard social. Autorisez-vous plutôt vous à vivre les choses un peu comme vous le ressentez. Moi, le regard social, ça... oui, mais pourtant, Annie, depuis le départ, vous me dites, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, au niveau du cœur. Mais écoutez votre cœur, écoutez ce qui se passe au niveau de votre ressenti à vous. Parce que c'est ce qui compte au fond. C'est pas ce qui se passe ailleurs. Voilà, mais ma question c'est, vous, avec votre expérience, est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? Voilà. Oui, j'ai eu beaucoup en consultation de femmes, oui, qui m'en ont parlé. C'est possible alors? Oui. Bon. Et ben voilà, c'est une réponse. Il y a Julie qui dit pourquoi ne pas vous laisser aller à l'amour? Il me semble que vous metez des barrières. Voilà. En revanche, si pas de désir, eh bien, vous n'avez pas de désir, ça peut arriver aussi. Hein. C'est pas impossible. Et puis Brigitte qui dit, pour conclure, peut-être que vous pouvez trouver aussi d'autres formes d'amitié tendre avec quelqu'un d'autre. Yacine qui dit, c'est aussi une façon de vous sentir vivante. Vous pouvez avoir une relation d'amitié amoureuse sans forcément qu'il y ait de désir. Tout est possible. L'important, c'est que vous trouviez une forme de relation dans laquelle vous vous sentiez bien et épanoui. Il n'y a pas de normes. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est quand vous n'êtes pas en phase. C'est-à-dire que lui, s'il est dans le désir, dans la sexualité, et qu'il a besoin de cela, et que vous n'êtes pas en phase avec lui, ça, c'est embêtant. Bon, alors peut-être que effectivement, c'est à vous aussi de donner d'affirmer davantage votre point de vue. Si après tout cet homme tient à vous, eh bien, écoutez, il acceptera peut-être plus que vous ne le pensez. Et puis peut-être que, eh bien, concernant sa libido, il ira ailleurs, trouver de quoi satisfaire sa libido. Mais écoutez, pourquoi pas après tout? Non, mais c'est pas de la provocation. Mais pourquoi pas? Et avec vous, il aurait cette amitié tendre qui semble vraiment importante à vos yeux et que je peux comprendre parce que c'est précieux. Vous voyez, donc je pense que vous avez le droit. C'est pas parce que vous tenez à lui et que vous avez peur de le perdre que vous devez aussi accepter des choses qui ne vous sont pas agréables. Toute relation, elle est vivante et au fond entre deux êtres, ça dépend. Il est possible de se mettre d'accord. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de référence. Il faut pouvoir en parler. C'est comme dit Ava, de toute façon, on décide pas d'être amoureux de comment vivre l'amour. Bon, c'est un cadeau de la vie. C'est à vous après de vivre votre relation un peu comment la façon dont vous le ressentez et d'en parler aussi avec cet homme, mais en osant vous affirmer dans cette relation, je pense, Annie. Bonne chance à vous. Oui, je vous remercie. Au revoir. Au revoir, Caroline. Césaria, Evora, Sodade, des messages qui arrivent pour Annie au 7 21 21 code de nuit. Un message qui dit si vous ne croyez plus à l'amour, Annie, même si je pense qu'à 67 ans c'est encore possible, soyez heureuse en amitié avec cet homme. Hélène me dit j'ai 63 ans et je vis une relation amoureuse des plus torride, et elle dit c'est super de se sentir vivante alors que je n'y croyais plus. Et Yacine dit allez, cet homme, dites-vous, vous a sauvé à un moment donné, donc vous n'avez pas à avoir peur de lui, au contraire, lâchez-vous, vous n'avez que 67 ans, soyez vivante. Petite Plume dit il n'y a pas d'âge pour aimer et désirer. Aimer, c'est peut-être aussi un peu souffrir, mais c'est vivre avant tout.
Il y a le subversif qui dit « Ce vieil imbécile s'est dit avec tendresse, aux sentiments pubescents, effraie ce qu'il y a de paisible sur vos jours de senior. » Et oui, la passion à tout âge, c'est palpitant. Yacine dit très justement « Pourquoi devrait-on être fougueux à 15 ans et très sage dans les deux sens, 60 ans plus tard ?» Sébastien d'Alençon dit les amours de jeunesse sont atroces, c'est la passion, l'amour faux. Le meilleur reste à venir. Plus on vieillit et plus on aime. Alors vivez. Bon, ouais, beaucoup de messages sur ces amours comme ça et qui ne vont pas dans le sens. Je suis contente des idées. Ça montre que les mentalités évoluent parce que souvent, à partir d'un certain âge, on dit oh non, on veut pas entendre les amours des seniors. Brigitte dit peut-être que vous n'êtes tout simplement pas amoureux, ça ne s'improvise pas. Vous êtes encore jeune et je vous souhaite de faire une rencontre peut-être plus adaptée. Bonsoir Frédéric. Pauline. Bonsoir. Voilà, moi je voulais revenir un peu sur le témoignage de Pascal et Jérôme. Oui, donc sur nos amis routiers. Nos fameux collègues routiers, voilà. Oui. Et le témoignage de notre collègue Pascal, le chauffeur international, m'a fait un peu bondir. Dans la mesure où bon ben ça c'est pas très bon pour Jérôme quoi le témoignage qu'il a apporté et que c'est vrai que moi je voulais témoigner ce soir qu'en fait il y a plusieurs sortes de chauffeurs routiers quoi et il y a le chauffeur qui est vraiment amoureux de son camion, amoureux de son métier et puis il y a aussi les chauffeurs on va dire un peu plus jeunes d'esprit sans vouloir être péjoratif vis-à-vis de Pascal mais un peu plus jeunes d'esprit qui font ce métier-là pour gagner leur vie, qui trouvent aussi certainement une certaine passion, mais bon, moins prononcée que la passion de Pascal, qui l'a quand même amené dans des méandres, on va dire, sentimentaux assez confus, quoi. Et oui, on le sentait triste, finalement, dans une période un peu difficile où c'est pas le sentiment, d'être passé à côté beaucoup de choses, ouais. Ouais. Voilà, donc des collègues comme Pascal, le chauffeur international, j'en ai eu, ce sont des super mecs, ça c'est certain, des super chauffeurs, des super mecs, des super collègues. Maintenant, bon, quand je sais pas moi, quand il dit je fais un mariage ou deux mariages, je sais plus ce qu'il nous a dit. Bon, mais voilà, moi je suis marié. Ça fait que 9 ans que je fais de la route. Avant, je faisais un autre métier aussi. Je suis un peu dans le même cas que Jérôme, quoi, qui a eu une autre formation et qui finalement a suivi la route. Moi, je suis marié, père de 3 enfants. J'ai une vie amoureuse totalement épanouie. Et voilà, quoi. C'est vrai qu'il y a eu pendant un moment un problème au niveau de ma vie sentimentale dû à mon métier. Bon, ben là, tout de suite, j'ai réagi. J'ai changé en fait, j'ai changé de société de transport, quoi. Je suis allé m'adresser à une autre boîte. Oui. Pour pouvoir adapter, justement, mon travail par rapport à la vie de famille, quoi. Donc, je voulais dire à Jérôme, en fait, il s'imprègne beaucoup de certains clichés des chauffeurs routiers, quoi. Donc, il y a encore des chauffeurs routiers qui roulent à l'ancienne, qui vont s'émerveiller, par exemple, en ouvrant le matin, en se levant, en ouvrant leur rideau de cabine et en contemplant le lac machin chose devant le Mont Blanc. Bon, moi, je préfère contempler le lac machin chose en présence de ma femme, quoi. Voilà. Oui. Vous voulez, d'accord, je comprends. Vous vouliez le rassurer en même temps, passer un petit message d'espoir. Et je vous remercie beaucoup pour cela, d'avoir pris la peine d'appeler Frédéric. Et je voulais également, pour conclure, qu'on accueille aussi Corinne. Corinne, vous êtes, vous avez un papa routier. Bonsoir, Corinne. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'avais, parce que bon, il est à la retraite, un peu comme la dame qui est passée tout à l'heure. Oui. J'avais un comme papa Séverine. qui a commencé à l'âge de 18 ans, qui a roulé jusqu'à 62 ans. Mm-hmm. Et bon, c'est vrai, je voulais dire à Jérôme aussi, c'est vrai que ce métier-là, c'est un métier où il y a pratiquement pas de vie de famille quand même. Mais moi, il nous emmenait toutes petites parce qu'on est trois filles. Oui.
Et il nous emmenait toutes les trois dans le camion. On a été en Angleterre, on a été en Italie, on a été un peu partout avec lui. Et je voulais surtout dire aussi à Jérôme que pour moi, heureusement pour moi, il m'a donné son virus. Oui. Et je suis chauffeur femme et je voulais lui signaler que les chauffeurs femmes, les chauffeurs routiers ne sont pas tous des Popeye, les bras musclés, les bras tatoués. Quoique j'ai un tatouage quand même, mais bon. Oui, mais ça se fait. Même d'autres jeunes femmes ont des tatouages. Hein. Et je voulais surtout lui dire aussi que moi je travaille de nuit et je suis avec mon ami. Je vis avec mon ami qui travaille de jour. Et ça fait 3 ans moi que je conduis et c'est une habitude à prendre, c'est un rythme à prendre. Et comment a réagi votre papa quand pardonnez-moi je vous coupe sur le mais quand il a su que vous vouliez... Il était très ravi, ouais. Très fier, mais en même temps il a essayé de me décourager. Quand même, oui. Ouais. Il était très très fier intérieurement et tout. Dès qu'il parlait à ses amis, sa fille, elle est routier et tout. Mais en même temps, moi, quand il me parlait à moi, il me disait, oui, tu te rends compte, tu n'auras pas de vie de famille, tu n'auras pas ceci, cela. Et en fin de compte, j'ai eu 2 enfants. Et vous les amenez parfois avec vous dans le... Oui, je les ai emmenés. Bon, maintenant ils sont grands, mais parce que ma fille a 25 ans, je vais être dans une semaine mamie. Oui. Mais je les ai emmenés. Et ils adoraient ça, Et ma fille me disait, si j'avais pu, je l'aurais fait aussi, ce métier, parce que c'est vraiment, je crois que c'est un choix personnel et je crois que c'est avant tout une passion, Et moi, je reviens un petit peu au monsieur qui est passé juste avant moi. À ce moment-là, il pourrait très bien, s'il a peur de pas avoir d'amis, il pourrait très bien aussi être chauffeur-livreur. Oui, il y a cette possibilité-là. Il peut aussi, oui. Il a cette possibilité s'il aime conduire, mais qu'il a peur, parce qu'il y a énormément aussi de patrons qui recherchent des chauffeurs-livreurs. Bon, ça, c'est pour Jérôme, vous voulez dire, le jeune homme qui se posait des questions. Oui, parce que en l'écoutant, je m'apercevais qu'en fin de compte, au début, je croyais j'ai l'impression qu'il aime pas trop ce métier quand même, C'est un peu, on se demande, il le dit bien, c'est pas vraiment un choix, il y avait une certaine ambivalence, je crois, par rapport à son métier. Il y a quelque chose, là, malheureusement, il y avait des peurs. Faut vraiment aimer ce métier, parce que c'est quand même très dur. Vous, c'est une passion, en tout cas, qui s'est transmise de père en fille. Ah oui, ça c'est certain. Et même le week-end, moi je rentre le week-end et quand je vais me promener avec mon ami, c'est moi qui conduis, alors que j'aurais pu, je pourrais en avoir. Et votre fille, en fait, votre fille aurait bien fait, mais elle, elle en a décidé autrement parce qu'elle vous dit, elle aurait bien fait ce métier. Mais disons qu'elle n'a pas réussi à avoir le permis, le permis poids lourd. Ah, elle n'a pas réussi, mais elle a tenté quand même. Elle l'a tenté, D'accord. Elle l'a tenté. Bon, ça va peut-être sauter une génération. Vous dites que vous allez être grand-mère, là. Oui, je vais avoir une petite fille. Alors, qui sait ? Petite fille. Bon, qui est prévue dans une semaine. Oui. Bon, écoutez, alors... Et vous voyez, sur les 3 filles, j'ai ma sœur qui est routier aussi. Et elle, par contre, elle fait de l'international. Mais moi, j'ai voulu me cantonner quand même au national, parce qu'après, c'est vrai que l'international, faut pas avoir... c'est compliqué après. Merci beaucoup pour ce témoignage, joli témoignage, comme ça, routier de père en fille. Merci, grâce à vous tous, comme ça, les routiers ont été à l'honneur ce soir sur Europe 1. On est heureux de vous tenir compagnie. Avant qu'on se quitte, je voulais remercier Clémence qui vous a accueilli tout au long de l'année au Standard avec beaucoup de gentillesse et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Et puis je voulais lui souhaiter vraiment le meilleur et plein de jolies choses pour sa nouvelle vie, pour tout ce qui l'attend. Voilà, Clémence qui est venue avec sa maman ce soir d'ailleurs. Allez, on va prendre un verre maintenant pour fêter...
son départ. On est un peu triste, mais on va fêter ça. Allez, quand même. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit. On se retrouve demain. N'oubliez pas, minuit. Il est maintenant 2h. Vous écoutez Europe 1.